Bien, pardonnez-moi d'être en retard, mais Geneviève et moi, j'ai débauché Geneviève pour aller au cinéma et ensuite on est allé au restaurant. Et comme on était très contentes d'être ensemble, en plus on a bu de la bière. Et ça me rappelait un souvenir inoubliable à Ravenne. Je vois encore une photo de Geneviève à l'aéroport de Bologne devant un grand verre de bière. L'eau de Bruxelles est meilleure? Vous avez vu le jour le plus long? Non, nous avons vu un film très long, un film anglais que je voulais absolument voir parce que je pensais que ça serait plein d'humour. Pas du tout, c'est très long, c'est très ennuyeux. C'est le voyage impossible du docteur Fry. Voilà. Non. Alors, revenons sérieusement au livre de Job. Et nous avions vu la dernière fois, nous avions vu le premier discours de Job et Dieu qui s'était adressé à Job en lui posant la question. Job avait dit: je m'avancerai vers toi comme un chef. Et Dieu lui dit: mais où étais-tu quand j'ai fondé l'univers? Et il lui fait une description très belle de la création et de la nature. Et ce qui était remarquable dans ce chapitre 38 et ce chapitre 39, c'était le soin avec lequel le soin que Dieu avait pris pour créer les animaux. Alors, on avait vu qu'il y avait, on avait pratiquement l'histoire de Bambi. Est-ce que tu sais combien de temps les biches portent leurs enfants? Est-ce que tu sais le soin avec lequel les fans on s'en occupe? Est-ce que tu sais la bêtise de l'autruche? Est-ce que tu reconnais que le cheval est une arme de guerre? En fait, il le présentait comme cela. Reconnaître aussi les animaux inutiles, les animaux qu'on ne peut pas dresser, en montrant que tout cela fait partie de la création. Et à ce moment-là, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que à ce moment-là, Dieu s'adresse à Job et lui dit: est-ce que toi qui te veux mon adversaire, tu te veux mon interlocuteur, est-ce que tu es capable de me répondre? Et il emploie même cette expression: tu te veux censeur de Dieu, est-ce que tu es capable de me répondre? Et vous savez que Job, à ce moment-là, met la main sur sa bouche en disant: je ne dirai plus rien. Et alors, du coup, Dieu va continuer et il va continuer à se moquer de Job. Et il lui dit, en particulier au chapitre 40, les versets, à partir du verset 7, « Saint terrain comme un brave ». Mais le terme brave est très mal traduit. En fait, c'est l'idée d'un jeune guerrier. Et vous voyez, il y a cette idée, disons, d'un jeune officier, d'un jeune homme qui est prêt pour le combat. Saint terrain comme un brave, je vais t'interroger et tu m'instruiras. Et par conséquent, vous voyez que les rôles sont renversés. Job avait tout le temps demandé à Dieu une réponse, et cette fois-ci, c'est Dieu qui va demander à Job une réponse. Et par conséquent, est-ce que tu veux, au chapitre 40, le verset 8, 9, 10, veux-tu vraiment casser mon jugement? Est-ce que pour bien montrer que tu as raison, tu veux justement m'accuser et me mettre en question? Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que nous allons avoir la description de deux animaux extraordinaires, Béhémoth et Léviathan. Alors, Béhémoth, le nom de Béhémoth fait allusion au mythe des animaux fantastiques du chaos qui existait dans le chaos avant la création. Et Béhémoth est en fait identifié avec l'hippopotame du Nil. Et il y a dans cette description tout le contexte égyptien. C'est une bête puissante, respectée des autres animaux, qui habite les fleuves et les marécages. Quand il raidit sa queue,
il ressemble à un cèdre, donc pour bien montrer, si vous voulez, cette force incroyable. Et ses os sont des tubes de bronze et son squelette est une barre de fer. Dans le chapitre 40, les versets 17 et 18. Et par conséquent, vous voyez, nous avons l'expression justement de cette force absolument indestructible avec cette image de sa queue aussi raide qu'un le tronc d'un arbre, en plus les os qui sont comme des tubes de bronze, sa carcasse, c'est-à-dire en fait le mot carcasse est très bien, décrit très bien l'ensemble, mais en fait c'est le squelette. Et le squelette est un mot dans le langage biblique qui a une grande importance parce que les os sont faits pour être en harmonie les uns avec les autres et pour permettre au squelette de terminer l'œuvre créée. Et en même temps, c'est une bête qui n'agresse pas l'homme. Et on nous dit par exemple, sous le lotus il est couché, il se cache dans les roseaux des marécages, le couvert des lotus lui sert d'ombrage et les saules du torrent le protègent. Et par conséquent, qui donc le saisira par les yeux et lui percera le nez avec des pieux. Et il y a une deuxième bête qui est Léviathan. Et Léviathan qui est une bête terrifiante. Alors d'abord, il y a son corps qui est impénétrable parce que son dos, c'est une série de boucliers qui sont collés les uns contre les autres. Alors c'est très amusant parce que quand vous voyez des dessins d'enfants qui représentent le crocodile, ils montrent justement tout un dos en épines. Et puis, en fait, les rangées des boucliers et les peaux qui étaient utilisées en maroquinerie, qui étaient très précieuses. Ça date d'une époque, c'était l'époque de ma belle-mère. Ma belle-mère, elle avait deux rêves. Elle rêvait d'avoir un sac en crocodile et elle rêvait d'un manteau en astrakhan. Et elle m'avait dit, dans un élan de grande gentillesse, eh ben, le manteau d'astrakhan, il sera pour vous. Bon. Et pour vous dire que on voit très bien dans cette description le fait qu'il a vu, l'auteur montre bien justement par cette création, donc son dos c'est des rangées de boucliers, il crache feu et flamme, de sa bouche des torches marchent et des étincelles de feu s'en échappent, il inspire la terreur, de ses naseaux sort une fumée comme d'une marmite bouillante, aucune arme n'est efficace contre lui, il se rit du bruit du javelot. Et il y a effectivement cette image de cette puissance. Et au verset 26, il nous dit justement que oui, fais-tu passer un jonc dans ses naseaux, avec un croc perces-tu sa mâchoire? Est-ce lui qui te suppliera longuement et te parlera d'un ton timide? S'engagera-t-il par contrat envers toi pour devenir ton serviteur à vie? Et par conséquent, il est bien évident que Dieu se moque de Job. Et une chose qui est très intéressante, c'est que sera-t-il mis en vente par des associés et débité entre marchands? Vous voyez comme quoi le crocodile fait partie aussi de ces bêtes qu'on chasse et dont on vend les peaux. Alors, à quoi sert une telle description de ces deux monstres, Béhémoth et Léviathan? Comme si le prophète s'amusait. En fait, l'opposition ne joue pas entre Job et ces bêtes toutes puissantes, mais entre Job et tous les animaux que Dieu a créés. Le monde, œuvre de Dieu, et les animaux qui le peuplent, en fait, place Job devant les trois limites de sa durée d'homme,
de son savoir et de son pouvoir. Et par conséquent, en rappelant tout le soin que Dieu a pris pour expliquer comment il avait créé les animaux et comment il les avait voulus, en rappelant sa tendresse envers les animaux, Dieu veut faire comprendre à Job qu'il n'est pas, lui, le mal aimé. Et il souligne les aspects ludiques de son œuvre, se présentant à la fois comme le maître de l'utile et de l'inutile, rappelant ainsi sa liberté. Il y avait cette espèce de sentiment de puissance que l'homme est le maître de la création. Et ce qui est intéressant, et c'est ça ce qui est très moderne dans le livre de Job, c'est que Dieu crée des animaux qui ne servent à rien. Le bison, il avait une force, il aurait pu être un tracteur formidable, ce qu'il n'est pas. L'âne sauvage, pourquoi est-ce qu'il existe? Le zèbre, pourquoi est-ce qu'il existe? Pourquoi est-ce qu'il y a une telle diversité dans le monde animal? Et en fait, avec ces descriptions qui sont si fouillées, Job doit comprendre qu'il y a des endroits où il ne peut plus comprendre le déroulement du monde. Il a pris en compte son univers, ce qu'il a vécu, sans comprendre à quel point le réel peut lui résister. S'il ne peut rien contre la masse de Béhémoth, c'est-à-dire contre la masse de l'hippopotame, s'il ne peut rien devant la force de Léviathan, la grande question, c'est comment est-ce qu'il peut dire à Dieu, je vais m'avancer devant toi et je vais te parler comme un chef. En fait, ces descriptions qui font finalement que l'homme, il a la frousse devant certains animaux sauvages. Je me souviens quand j'étais enfant, on allait au cirque, et il y avait à ce moment-là, je ne sais pas si ça existe encore, il y avait des tigres et des lions, et on tremblait quand il y avait des animaux, des tigres et des lions. Et l'idée de faire peur, montrer que l'homme n'est pas grand-chose en face de la force animale. Et par conséquent, où est la puissance de l'homme? Faire toucher du doigt à Job ses propres limites. Et ensuite, effectivement, à partir du verset 41, Dieu va conclure et il va lui dire, est-ce que tu ruineras mon droit? Est-ce que tu me condamneras pour avoir raison? Et c'est cette question-là qui révèle en Job le péché du juste. Et ça, c'est très intéressant pour nous, parce que ce n'est pas un péché de type horizontal, produit par la rupture de l'ordre moral ou la violation d'un code éthique. Ce n'est pas des questions tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, enfin, ça ne reprend pas, si vous voulez, les commandements. Plus exactement, dans les commandements, il y a deux parties. Il y a la première partie, c'est tu adoreras Dieu seul, tu ne feras pas d'image. Et puis la deuxième partie, c'est tu ne voleras pas, tu ne regarderas pas une femme avec des yeux concupiscents. Et là, la même chose, on a la même chose. Ici, le péché que Dieu reproche à Job, c'est un péché de type vertical, c'est-à-dire le refus de reconnaître la transcendance de Dieu. Et nous avons exactement la même chose dans l'Évangile. Dans l'Évangile, quand nous avons les pharisiens qui viennent voir Jésus et qui lui disent « Donne-nous un signe ». Et Jésus répond, les envoie promener en leur disant « Je ne vous donnerai que le signe de Jonas ». Et en fait, c'est exactement le même péché qu'avec Moïse. Moïse parlait en tête à tête avec Dieu, donc il était bien, il était heureux. Et puis il va descendre avec les tables de la loi qui sont gravées dans la pierre par le doigt de Dieu. Et alors il entend du bruit, il entend des rumeurs, des chants, ils se disent mais c'est formidable, ils sont en train d'adorer le Seigneur, tout va bien, et il descend et il le voit qu'ils adorent le veau d'or. En fait, c'est cette demande, nous voulons un Dieu à notre mesure, et pour que nous entrions en dialogue avec lui, nous voulons qu'il réponde à notre demande.
Et là, justement, ce qui est tout à fait inattendu, parce que c'est en cela que le livre de Job nous transporte dans une autre dimension, c'est de nous montrer justement cette majesté divine. En fait, le bras de Dieu renvoie aux interventions de Dieu dans l'histoire du peuple, et par conséquent, si Job se propose d'abaisser tout être fier, est-ce qu'il ne devra pas commencer par se condamner lui-même? Et par conséquent, comment est-ce que Job va se rendre compte justement de son péché? Et ce qui va être extraordinaire, c'est que justement, il va reprendre, ce Job va entrer dans la procession de tous les croyants de l'Ancien Testament. Par exemple, Jacob. Jacob s'écria, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, je suis trop petit pour toutes les faveurs et toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Dans la Genèse, au chapitre 32, au verset 11. Donc, Jacob reconnaît la bonté de Dieu. Moïse reconnaît aussi la grandeur de Dieu quand il dit mais pourquoi est-ce que tu m'envoies, moi, qui suis un homme ordinaire, aller vers Pharaon, qui est la toute-puissance? Nous avons aussi, bien sûr, Isaïe. Je suis un homme aux lèvres impures. Pourquoi est-ce que tu m'envoies? Et puis, nous avons Jérémie. Je dis au Seigneur, je ne sais pas parler, je suis trop jeune, choisis quelqu'un d'autre. Et effectivement, Jérémie, à ce moment-là, va recevoir cette réponse extraordinaire en disant je suis avec toi, tu n'as pas à avoir peur, je fais de toi un rempart de bronze, des colonnes de fer, tu pourras parler au roi, au ministre, à la police, ils ne pourront rien contre toi, je suis avec toi, je suis avec toi. Et c'est tout l'intérêt du livre de Jérémie, c'est que au cours du déroulement de son ministère, il se rend compte que peut-être que Dieu est avec lui, mais il n'en voit pas beaucoup les résultats. Et par conséquent, il se heurte à ces interrogations en disant « Tu m'avais dit, tu m'avais promis, où es-tu Seigneur ?» avec cette interrogation-là. Et par conséquent, Job rejoint aussi tout à fait le langage des psaumes. En disant, dans les psaumes, on a ce double langage. Je sais que le Seigneur est avec moi et qu'il est proche. Et d'un autre côté, je sais qu'il est proche, mais d'un autre côté, pourquoi es-tu si loin et pourquoi est-ce que tu ne réponds pas? Et il y a toujours merci beaucoup. Il y a toujours dans cette interrogation, justement, qui est la nôtre. Pourquoi, Seigneur, est-ce que tu ne réponds pas? Avec ce facteur du temps. Dans le livre d'Isaïe, il y a cette phrase que je trouve extraordinaire parce que je la trouve très éclairante. Moi, le Seigneur, en son temps, je hâterai l'événement. C'est-à-dire que le temps de Dieu et le nôtre ne coïncident pas. Et c'est finalement dans des relectures positives de nos vies que nous nous rendons compte de l'action de Dieu dans notre vie. Mais pour ça, il faut beaucoup de mémoire, beaucoup de recul et beaucoup de prière, en fait. Et ensuite, il y a ensuite les merveilles. Il faut reconnaître quand même à Job le fait que Job n'a jamais nié les merveilles de la création, parce que plusieurs fois, on s'est rendu compte dans le cours de ces discours à quel point la création était importante. Ce qui est magnifique, si vous voulez, c'est que dans cette grande fresque que Dieu dessine sous ses yeux, c'est que maintenant Job prend conscience, et c'est ça l'aboutissement, il prend conscience qu'il ne sait pas.
vous vous rappelez que dans le prologue, tout allait bien, tout était parfait, et que chaque semaine, il faisait la fête chez les uns et chez les autres, personne ne se disputait, et ensuite, par scrupule, il offrait des sacrifices au cas où l'un de ses enfants n'aurait pas fait ce qu'il devait faire. Et par conséquent, en fait, ce qui renvoie justement à cette phrase dans l'Ecclésiastique, ce qui est trop difficile pour toi, c'est un homme pieux qui parle à son fils, il lui dit, ce qui est trop difficile pour toi, ne le cherche pas, ce qui t'est commandé, médite-le, car tu n'as pas besoin des secrets. Ce qui va plus loin que tes œuvres, ne le cherche pas. Déjà, on t'a montré ce qui dépasse l'intelligence humaine. Au chapitre 3 du Siracide, les versets 21-24. Et par conséquent, on a le problème d'entendre et de voir. Et par conséquent, ici, la grande connaissance, ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'au chapitre 42 et au verset 5, il dit justement « Je ne te connaissais que par ouï-dire, et à présent, mon œil t'a vu. » Et en fait, ce qui est quand même intéressant dans tout ce parcours du livre de Job, c'est de penser que Job, tout révolté qu'il était contre la théologie sclérosée de ses amis, en fait, Job participait de ces mêmes automatismes. Puisque j'ai tout bien, je dois être heureux. Et par conséquent, pourquoi est-ce que Dieu ne me répond pas et pourquoi est-ce que je suis malheureux? C'est la même problématique. Alors les amis, ils ont la réponse automatique. Si tu es malheureux, c'est que tu as péché. Si c'est pas toi, c'est donc ton frère, c'est donc ton grand-père, etc., etc. Mais maintenant, ici, lui aussi s'attendait que Dieu récompense sa bonne conduite par une stabilité dans le bonheur. Mais maintenant, Job a vu son Dieu, non pas tant des yeux du corps, mais par les yeux illuminés du cœur, ce que saint Paul reprend en disant que le Père vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse connaître et qu'il ouvre votre cœur à sa lumière. C'est dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 1 au verset 18. Job a vu l'espérance dans une communion intime qui dépasse ce qu'il espérait. Au chapitre 19, il disait moi je sais que mon Rédempteur est vivant. Mais là, maintenant, extérieurement, rien n'a changé. Quand Dieu lui parle, Job, il est toujours sur son fumier, mais son regard a changé. Il semblerait que, justement, la parole de Dieu a converti son regard de la même manière que Isaïe a eu besoin d'avoir les lèvres purifiées par des charbons ardents. Et par conséquent, Job attendait comme un prince. Il avait dit, je m'avancerai comme un prince, comme un chef, comme un guerrier. Et maintenant, il va faire silence pour accueillir Dieu en lui disant, mon œil t'a vu, c'est pourquoi je me rétracte et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Alors, ce qui est magnifique, c'est que la poussière et la cendre, ça nous renvoie au début de la Genèse, bien entendu, et ça symbolise le désespoir, mais ici, Job ne se repent pas de fautes commises avant son épreuve, car Dieu ne l'a pas accusé de quoi que ce soit, mais il vient de prendre conscience face au Dieu vivant et agissant, de cet orgueil qui lui est monté au cœur et en même temps dans sa psychologie où il ne pouvait pas arriver à distinguer justement ce qui était ce mélange de la souffrance et de la fidélité qui ne se distinguait pas de son bonheur. Et par conséquent, ces grands discours, le grand discours de Dieu, la grande théophanie, c'était les chapitres 38 à 42, impose trois réflexions.
l'indigence de la sagesse humaine au regard du savoir de Dieu, l'harmonie de la création de Dieu et le sens du silence de Job. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que les revendications de Job ne sont pas de type prométhéen, de type de puissance, type de la puissance, mais de type adamique, parce qu'il déclare posséder, il réclame le droit de contester la sagesse de Dieu, et il déclare posséder les clés du mystère de la rétribution. Et Job, en fait, réclame une sorte d'égalité avec Dieu, et à sa façon, il s'approche de l'arbre qui est réservé au milieu du jardin. Et dans le fond, c'est cela je veux savoir, je veux comprendre. Et on rejoint à ce moment-là la tentation du serpent. Mais si Dieu vous a interdit de manger de cet arbre, c'est parce qu'il est jaloux de vous et qu'il a peur que vous deveniez comme lui. Quand les hommes de Babel veulent construire des tours, nous serons comme des dieux. Et par conséquent, nous avons justement cette image de la toute-puissance. Et pour illustrer cette image de la toute-puissance, nous avons justement un très beau... voilà. Et puis vous trouverez de qui il s'agit. Parce que mon cœur s'est enorgueilli, et que tu as dit, je suis un Dieu, j'habite une demeure divine au cœur de la mer. Pourtant tu n'es qu'un homme et non un Dieu, et pourtant tu veux te faire un cœur semblable au cœur de Dieu. Tu te crois plus sage que tout le monde. Par ta sagesse et ton intelligence, tu t'es fait une fortune. Tu as mis or et argent dans tes trésors. Si grande est ton habileté dans le commerce, tu as multiplié ta fortune et ton cœur s'est enorgueilli de ta fortune. On peut lire ça en pensant par exemple à Elon Musk, vous savez, avec l'intelligence artificielle, avec ses fusées, etc. Cette espèce de toute-puissance. Tu as multiplié ta fortune et ton cœur s'est enorgueilli de ta fortune. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Parce que tu t'es fait un cœur semblable au cœur de Dieu. Eh bien voici, je vais faire venir contre toi des étrangers, les plus barbares des nations, qui tireront l'épée contre ta belle sagesse. Ils profaneront ta splendeur, ils te feront choir dans la fosse, et tu mourras de mort violente au cœur des mers. Est-ce que alors tu pourras dire, je suis un Dieu? Car tu es un homme et non un Dieu entre les mains de ceux qui te transpercent. Et il continue, tu étais un modèle de perfection plein de sagesse, merveilleux de beauté. Tu étais en Éden, au jardin de Dieu, toutes sortes de pierres précieuses formaient ton manteau, sardoine, topaze, diamant, saphir, émeraude. D'or étaient travaillés tes pendeloques et tes paillettes. Et tout cela fut préparé au jour de la création. Et j'avais fait de toi un chérubin protecteur aux ailes déployées. Ta conduite fut exemplaire jusqu'au jour où, effectivement, tu t'es révolté. Alors je t'ai précipité de la montagne de Dieu, je t'ai fait périr. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse, et par la multitude de tes fautes, tu as profané tous les sanctuaires. Et nous avons ainsi, justement, cette description de cette toute-puissance, et c'était effectivement l'image de Pharaon, l'image du roi de Tyr, l'image des puissants de ce monde. Et par conséquent, il y avait cette idée que, en dévoilant à Job ses limites, il y a l'impossibilité pour la connaissance humaine de posséder, c'est-à-dire de dominer, de percer le mystère divin.
Et vous voyez, c'est très intelligent, parce qu'il se sert d'éléments concrets, d'éléments se heurter au réel. Ah, j'ai une de mes filles qui me dit, ah oui, 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 tu vois, eh ben maintenant, un tel, il va bien prendre conscience du réel. Puis alors là-dessus, ça a déraillé sur les questions politiques, hein, en disant, eh bien, les manifestations lui ont montré la réalité du pays. En parlant du président de la République, bien sûr. Mais vous voyez, c'est ça ce qui est intéressant, c'est venir se heurter contre un mur. Alors, il y a donc cette vision globale, mais il y a un deuxième aspect qui est très peu traité dans le livre de Job, c'est l'action de Dieu dans l'histoire des hommes. Or, cela, c'est le grand mystère de l'histoire d'Israël, et c'est ce qui est développé chez les prophètes, dans toute l'histoire des prophètes. Or, nous avons constaté que dans le livre de Job, on ne parle absolument pas ni du culte, ni du sanctuaire de Jérusalem, ni du temple. Les prophètes, eux, font appel à la foi en la création par rapport aux idoles. Et par conséquent, Job va jusqu'à accuser Dieu de faire violence à sa création parce qu'il pose justement cette question de fond. Vas-tu me condamner pour que tu aies raison? Pour l'esprit humain, il y a justement une distance qui semble impossible à franchir entre l'affirmation de la providence, Dieu est bon, et puis l'affirmation de la justice divine. Et par conséquent, l'effort qui est demandé à Job, c'est justement que la seule possibilité de concilier providence et justice divine ne peut se faire que dans une démarche de foi en la cohérence de l'action divine. Si tu es ramené à tes limites humaines par les questions que pose l'univers, eh bien, de la même manière que tu dois tu dois respecter le mystère de mon action dans ta vie. Donc nous avons une vision cosmique, une vision globale, qu'est-ce que l'homme face à la création? Et maintenant, une deuxième question, quel est le mystère de l'action de Dieu dans ma vie? Et comment est-ce que j'y trouve une logique? Et alors là, nous sommes effectivement confrontés véritablement à la réalité. Et par conséquent, en se révélant à Job, Dieu a révélé Job à lui-même. Et Job a pris conscience de ce qu'il n'est qu'un homme, qu'une créature face à son Créateur. Et par conséquent, en renonçant aux évidences trop courtes de la sagesse humaine et en se laissant mettre en question dans ses limites de créature, Job se convertit en abandonnant l'image d'un Dieu agressif qu'il se faisait à sa propre image. En fait, il avait composé un visage de Dieu, il voulait lui parler d'égal à égal. Alors évidemment, si vous voulez, le silence de Dieu, le silence de Job, puisqu'il met la main dans sa bouche et qu'il ne va plus parler, est devenu un langage de foi. Et ça, je trouve que c'est tout à fait extraordinaire que cette acceptation de sa condition humaine. Et ce que je trouve magnifique dans le livre de Job, c'est que cela, où nous voyons en quoi finalement Job, devant sa limite humaine, et on se dit que dans le fond, Dieu ne pouvait faire qu'une seule chose, c'était d'envoyer son fils. Parce qu'il a envoyé les prophètes, on leur a tapé dessus, on les a tués, etc. Et Dieu, c'est dans l'évangile de Luc, Luc est le seul à dire peut-être ils respecteront mon fils. Voilà. Et par conséquent, le livre de Job est une étape tout à fait extraordinaire dans le chemin de la révélation pour poser la question
de, justement, qu'est-ce que la foi et qu'est-ce que l'action de Dieu dans notre vie. Alors voilà les questions qui sont posées avant de voir le happy end. Je pense que cela suscite quand même des interrogations. On aura votre texte, on aura, ça va pas. Non. Et on pourrait pas l'avoir. Bah, il faut que je le rédige mieux. Oh, ben, vous savez. Il faut que je le rédige mieux. Rédigez le livre mieux, parce que vous voulez, mais ça nous intéresse dans votre texte. Non, mais je vous promets que ça fait partie Bon, ça fait partie de mes projets bon, de rédiger. Mais il faut d'abord mais il faut que ça mûrisse. voilà. Il faut que ce soit bien écrit. Oui. Alors, voilà, comment ça mais ça ne s'arrête pas là, parce que nous avons nous avons vu les chapitres 38 à 42 qu'on appelle donc la grande théophanie, c'est-à-dire la grande manifestation de Dieu. Et justement, Job qui dit « Je sais que tu es tout puissant, que tu conçois tout et que tu peux tout réaliser. Eh bien, je ne te connaissais que par ouï-dire, mes yeux t'ont vu, je me rétracte, je m'afflige sur la poussière et sur la cendre. » Et en faisant cela, vous savez à qui il ressemble? Il ressemble au roi de Ninive. Le roi de Ninive, quand Jonas commence à prêcher, le roi de Ninive s'affale dans la poussière et la cendre, et il dit que tout le monde va faire pénitence. Il impose un jeûne à tout le monde, y compris aux animaux. Et c'est amusant parce que de voir que dans le livre de Jonas, les animaux font partie de ce mouvement. Alors, on m'a demandé à l'école cathédrale de faire un peu de publicité pour le livre de Job. Alors, je crois qu'il n'y a qu'un seul truc qui marche en ce moment, c'est l'écologie. Donc, j'ai dit que c'était le premier écologiste. Mais je ne sais pas si ça va amener beaucoup de monde. Alors, nous allons trouver l'épilogue. Et nous allons retrouver l'épilogue en prose. Et par conséquent, l'auteur a voulu reprendre les thèmes du début avec les enfants et le cheptel. Et nous avons toujours les animaux qui sont là. Et par conséquent, on va assister au blâme des amis de Job, on va assister à la restauration de Job dans tous ses biens, et Satan, qui est à l'origine des malheurs de Job, a disparu, ce qui est normal puisqu'il a perdu son pari. Donc vous vous souvenez que Satan, on ne l'avait vu qu'au tout début. La femme de Job, elle avait joué son rôle, mais elle ne reparaît pas non plus, puisqu'elle avait mal conseillé Dieu en lui disant, conseillé Job en lui disant maudit Dieu. Et simplement, on se dit qu'elle a quand même joué un rôle. Et alors c'est là où vraiment les femmes peuvent se révolter, parce qu'elle n'est pas citée, hein, et pourtant Job a de nouveaux enfants. Alors grande question. Je voudrais pas faire d'humour là-dessus parce que c'est un sujet vraiment trop grave. Mais enfin, et alors en plus, il y a 3 filles absolument qui sont toutes plus belles les unes que les autres, et nous allons avoir justement le Seigneur bénit la condition de Job. Il possède 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs, 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Alors la première s'appelle Tourterelle, la seconde Cinnamome et la troisième Phare à paupières. Et dans tout le pays, on ne trouvait pas d'aussi belles femmes que les filles de Job, et leur père leur donna une part d'héritage en compagnie de leurs frères. Et par conséquent, nous avons, vous voyez, la reconstitution. Je vous avais promis une happy end, ben vous l'avez, le conte de fées dixième. Mais il y a une chose qui est quand même intéressante, c'est que il se trouve que
les amis sont condamnés. Et par conséquent, au verset 7, au chapitre 42, au verset 7, après qu'il eut ainsi parlé à Job, Yahvé s'adressa à Éliphaz, le premier ami. Ma colère s'est enflammée contre toi et tes 2 amis, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Et maintenant, procurez-vous 7 taureaux, 7 béliers, et allez vers mon serviteur Job. Vous offrirez pour vous un holocauste, tandis que mon serviteur Job priera pour vous. Et donc, c'est Job qui va se faire justement le rédempteur des amis. Et vous voyez, ce qui est absolument génial dans ce livre, c'est que vraiment par la préscience divine, tout est annoncé. En revanche, une chose qui manque quand même beaucoup dans le livre de Job, c'est que nous n'avons pas du tout, comme dans les textes d'Isaïe, le thème de la souffrance rédemptrice. Pourtant, ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que Job, ici, Job priera pour vous. Job a comme une fonction sacerdotale au milieu de ses amis. Il a la responsabilité de d'une certaine manière, de leur conversion. Et par conséquent, les 3 amis dont on nous redonne le nom, Eliphaz de Théman, Bildad de Choua et Tsophar de Naamath, s'en furent exécuter l'ordre de Dieu, et Dieu eut égard à Job. Et ensuite, il va restaurer Job dans toute sa grandeur. Et il y a tout un développement sur le sens du verbe de prier. Nous avons par exemple dans le genre de prière, nous avons Anne, la future mère du prophète Samuel, qui prie dans l'amertume de son âme pour mettre au monde un fils, dans le premier livre de Samuel. Nous avons Samuel qui est désarçonné quand les Hébreux demandent un roi, et à ce moment-là, il se met à prier, toujours dans le premier livre de Samuel, au chapitre 8. Élisée, qui prie pour que la femme, la Sunamite, retrouve son fils qui vient de mourir. Nous avons aussi Ézéchias, qui prie quand il reçoit la lettre terrifiante de Sennacherib et quand il tombe malade. En fait, ce verbe qui est employé quand le terme précis justement au verset 8, Job priera pour vous. Ce verbe-là, justement, c'est le verbe que l'on retrouve dans la prière d'Anne, dans la prière de Samuel, dans la prière d'Élisée, dans la prière d'Ézéchias. Et c'est un verbe qui est très peu employé dans les psaumes, parce que il ne demande aucune spécificité rituelle. C'est la prière de tout homme pour lui ou pour un autre. C'est-à-dire que c'est une dimension universelle. Et par conséquent, vous voyez, c'est très, très piégé comme terme, parce que prier, tout de suite, on pense à une prière liturgique. Mais le terme qui est employé ici, c'est l'expression justement de l'âme vers Dieu en dehors du culte d'Israël, pour bien montrer justement l'universalité du livre de Job. C'est ça le but du livre de Job. Quelle est sa spécificité dans toute la Bible? C'est que c'est un livre qui se passe dans un milieu païen, pour des païens, tout en utilisant le vocabulaire de l'Alliance, de la Bible et de la Révélation. Je voulais vous dire tout à l'heure que vous disiez, mais pourquoi est-ce que Job il a plusieurs enfants, enfin comment il a fait sans sa femme? Une idée que je suggère, c'est qu'il a pu adopter des enfants. Ça se fait la tribu arc-en-ciel.
Voilà, mais donc, C'est une utilité. il y a quand même dans les textes de la Genèse des questions qui sont quand même qui posent des naissances qui posent problème quand euh, euh, c'est la servante qui met au monde et ensuite l'épouse qui récupère l'enfant. Bon. Mais toutes ces questions dépassent carrément le cadre du livre de Job. Alors je pense que quand même vous avez des réactions à tout ce parcours qu'on a fait. La semaine, on a encore 2 séances, le 15 et le 22. Et je pense que ce qui serait très, très utile, c'est que chacun puisse relire le texte et retenir une phrase, une scène. Oui, une seule. Parce que, en fait, quel va être le mot marquant? Qu'est-ce qui va nous rester de cette lecture? Il faut, on a vu qu'il y avait beaucoup de redites, de répétitions, qu'on revenait, qu'on posait les mêmes questions, mais justement tout ce parcours qu'on a fait tout au long de l'année, c'est très intéressant parce que montre justement que c'est pas acquis une fois pour toutes. Alors, je sais bien qu'il y a une happy end, que mes yeux t'ont vu, etc. Mais dans le fond, si on est un petit peu réaliste, l'histoire continue. C'est pas acquis définitivement, c'est toujours la même histoire. Ce qui est assez extraordinaire aussi, c'est de voir par exemple, de faire un parallèle avec les actes des apôtres, quand les apôtres sont envoyés et qu'ils vont se heurter de plein fouet à la réalité du réel dans toutes les difficultés de leur mission. Et je vous signale à ce sujet qu'il y a un livre absolument passionnant qui est sorti il y a même pas 2 mois, de Daniel Marguerat, et qui s'appelle, qui est consacré à Saint Paul, Paul de Tarse. Saint Paul, Paul de Tarse, de Daniel Marguerat, et c'est aux éditions du Seuil. Et il fait l'effort de lire les Actes des Apôtres, les Épîtres, et en même temps de relier les deux pour essayer de reconstituer sa vie par les différents lieux où il est allé et les immenses difficultés auxquelles il s'est heurté. Et en même temps, il montre comment se construit l'Église avec toutes les délégations que Paul fait à ceux qui vont l'aider. Et ce qui est intéressant, c'est absolument passionnant, parce que au moment où on nous rabâche que le christianisme c'est fini, que les gâteaux c'est terminé, etc., dans le livre, dans ce livre, on voit que Paul est confronté à toutes les difficultés humaines, de gens qui se disputent, de gens qui préfèrent tel curé à tel autre, de gens qui prétendent être de telle liturgie et telle autre. Et tout ça, ça se chamaille, et malgré tout, et ça va mal entre Pierre et Jacques, entre Pierre et Paul, les tensions sont très vives. Alors c'est très très bien raconté dans ce livre. Et malgré tout, et c'est ça ce qui est absolument extraordinaire, et malgré tout, eh bien, Dieu se sert des hommes pour avancer dans l'histoire, telle que nous sommes. Maintenant qu'on est allé au bout de l'histoire, est-ce que vous pouvez rappeler ce qui a été rajouté postérieurement à la première rédaction du livre? Si vous voulez, là, on avait la première, c'était le début de ce qui se passe avec mon serviteur Job, qui est très heureux, etc. Tout va bien. Et la question, c'est est-ce que dans sa piété, est-ce que le grand thème, c'est très facile d'être pieux quand il n'y a pas de difficulté. Voilà. La question de ma question, c'est vous avez dit, à plusieurs fois, vous avez dit qu'il y a des passages qui ont été rajoutés, qui ne sont pas d'origine.
Eh ben, on a le chapitre 28 qui a été rajouté après, on a les chapitres 32 à 36 qui ont été rajoutés encore après. Il y avait au départ ce conte qui était raconté dans les milieux des caravanes. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a ce conte qui formait un tout entre Job, qui est la victime de Satan, et la conclusion, et entre les deux, on a un prophète qui, au retour d'exil, s'introduit entre le prologue et l'épilogue et pose la vraie question, pourquoi, si Dieu est bon, il permet que l'homme souffre? Et c'est ça la question, la grande question, c'est la question de la souffrance innocente. Et je ne vois à cette question-là que la seule réponse, qui est celle de Jésus. Qui vient. C'est pas dans Job. Qui vient. C'est 3 petits points. Voilà. Ce qu'on voit aussi, c'est que Dieu, la question posée tout au début, Dieu, par l'intermédiaire de Satan, il inflige des malheurs à Job. Oui. C'est un certain aspect de Dieu, en quelque sorte. Et là, c'est l'inverse. Est-ce que Dieu aussi est responsable de donner la richesse? Voilà. On a une image de Dieu un peu particulière, là, parce que à la fois capable d'introduire le mal, de donner des souffrances, mais aussi d'apporter la richesse. Et dans certains courants protestants, effectivement, Oui. Dieu apporte la richesse. Oui. Ah oui. Mais bon, c'est bien les deux, ou bien ni l'un ni l'autre, quoi. Ni la souffrance, ni la richesse. Alors, je crois que ce qui sera nécessaire justement la semaine prochaine, c'est de reprendre une conclusion générale, si vous voulez, de faire véritablement une synthèse, reprenant sur le plan théologique tout l'ensemble. Donc, nous avons encore 2 séances, et 2 séances de vrai travail. Voilà. C'est un peu déçu par la chute. Ça se termine bien. C'est que les fils et les filles, ça ne remplace pas ceux qui sont morts. Encore le bétail, je veux bien. Il y a un petit côté Walt Disney. Oui, non, mais Si, la réponse, c'est Jésus a dit. bah oui, mais justement. Bah oui, comprenne qu'il pourra. Non, c'est-à-dire que... Qui croira. Oui, c'est ça, qui croira. Qui croira. Mais là, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est cette vision, je dirais qu'elle est une vision laïque, dans le fond. Parce qu'il n'est nulle part question de sacrifice, pratiquement de sacrifice, ni d'offrande, ni de culte. Juste à la fin. Juste à la fin, oui, juste à la fin, effectivement. Et juste au début, mais d'une manière un peu suspecte. D'une manière un peu suspecte. Moi, je me rappelle, quand on était enfant, il y a longtemps pour moi, il y avait au catéchisme, on a employé l'expression gagner son paradis. Ah oui, ça, bien sûr. Ben, c'est tout à fait l'attitude. Enfin, c'est vrai, il fallait faire le bien, c'est ça, parce qu'il fallait gagner son paradis. C'est tout à fait l'attitude de Job, hein, qui dit écoutez, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Oui, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Je devrais être heureux, je devrais. Oui, hein? oui. Mais comment est-ce qu'on a publié ça? Cette expression-là, moi, j'ai connu ça. Ben oui, mais moi aussi. Et avec, il y avait, enfin, je ne vais pas revenir sur l'enseignement de mon catéchisme. Je crois quand même que l'Esprit Saint existe, parce que sinon j'aurais perdu la foi plus longtemps.
Parce que c'était un catéchisme où on apprenait par cœur, parce qu'à ce moment-là, on apprenait tout par cœur, aussi bien des règles de grammaire que des théorèmes de mathématiques, et on ressortait des phrases admirablement construites du point de vue théologique. On venait vous parler de transsubstantiation. Comment vouliez-vous qu'un enfant puisse comprendre le mystère de la transsubstantiation? C'était trop difficile, quand même. Et la Trinité était aussi difficile à comprendre. Tout était difficile à comprendre. Et il y avait par-dessus tout la peur du péché et la peur de l'enfer. Bon. Et malgré tout, on est là. Ben oui, c'est quand même formidable, non? La peur du démon. Oui, non. Donc, elle devrait bien juger les méthodes des uns et des autres. Ben, vous n'avez pas connu ça? Non, mais je trouve que c'est difficile quand enfin, je sais pas. Si. On vient de voir Job qui a des grandes théories, qui se fait mettre la main sur la bouche. Oui. Faut être prudent de ne pas avoir nous-mêmes de grandes théories. Oui, je suis d'accord. Enfin, c'est bien de mettre la main sur la bouche. Et de fait, on est là et... Enfin, je sais pas, moi je trouve que l'enseignement de Job, c'est quand même justement que Dieu est Dieu, oui. qui nous dépasse. Oui. Et qu'il faut être très prudent dans nos théories et qu'on est toujours très rapide pour juger de ça ou ça. Les voies sont insondables. Mais on verra ça la semaine prochaine. Ça va être un bon sujet de discussion, de voir comment on entend Job. Nous prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien Seigneur, béni sois-tu de ce long parcours à travers Job, avec tout ce qu'on a pu voir, essayer de comprendre de ce grand livre de la Bible, de ta parole, avec les petites histoires dans la grande histoire, tous ces petits moments, ces descriptions succulentes, ces mouvements d'humeur, ces questions, tous ces moments où la parole nous rejoint nos émotions, nos humeurs, nos colères, nos incompréhensions. Et nous à entendre cette parole, à l'écouter comme vraiment la parole de Dieu, la parole du Tout-Puissant qui nous dépasse. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen.